Tu publies régulièrement, tu fais de ton mieux, mais les vues ne décollent pas. Les abonnés arrivent au compte-gouttes. Et tu commences à te demander si tu fais quelque chose de fondamentalement faux. Si tu te reconnais dans cette situation, ce n'est pas un problème de chance, ce n'est pas non plus un problème de talent, c'est un problème de méthode. Et dans cette vidéo, on va identifier ensemble, point par point, ce qui bloque vraiment ta croissance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux te dire quelque chose d'important. Presque toutes les chaînes qui stagnent font les mêmes erreurs. Ce ne sont pas des erreurs évidentes, ce sont des erreurs silencieuses que tu ne vois pas parce que tu es trop proche de ton contenu. Aujourd'hui, on va prendre du recul ensemble. Je vais te donner 5 raisons concrètes pour lesquelles ta chaîne ne grandit pas, et pour chacune, je vais te donner une action précise à mettre en place cette semaine. La première raison, et de loin la plus fréquente, c'est une niche trop large. YouTube fonctionne comme un moteur de recommandation. Pour qu'il recommande ta chaîne, il a besoin de savoir précisément à qui elle s'adresse. Si tes vidéos parlent de technologie en général ou de développement personnel au sens large, l'algorithme ne sait pas qui cibler. Il va tester ta vidéo auprès de quelques personnes, voir que ça ne décolle pas et arrêter de la diffuser. En revanche, si ta chaîne parle de smartphone reconditionné pour moins de 300 €, YouTube comprend exactement ton audience. Il sait qui cherche ce type de contenu et il va le recommander aux bonnes personnes. L'action concrète, prends ta niche actuelle et demande-toi si tu peux la rendre 2 fois plus spécifique. Pas pour toujours, juste pour établir ton autorité dans un segment précis. Une fois que tu auras cette autorité, tu pourras t'élargir naturellement. La deuxième raison, c'est un taux de clic trop faible. Le CTR, pour Click-Through Rate, c'est le pourcentage de personnes qui cliquent sur ta vidéo quand YouTube la leur propose. Voilà comment ça fonctionne concrètement. YouTube propose ta vidéo à un groupe de personnes. Si suffisamment d'entre elles cliquent, il la propose à un groupe plus large. Si elles ne cliquent pas, il arrête. C'est aussi simple que ça. Un bon CTR se situe généralement entre 4 et 10%. Si le tien est en dessous de 3%, c'est clairement ton thumbnail ou ton titre qui pose problème. Pour améliorer ton CTR, commence par observer les vidéos qui performent le mieux dans ta niche. Qu'est-ce que leurs thumbnails ont en commun? Quel type de titre génère le plus de clics? Tu ne copies pas, tu observes ce qui fonctionne et tu t'en inspires pour développer ton propre style. Une technique simple, crée 2 versions de ton thumbnail et teste-les en alternance sur tes prochaines vidéos. Tu verras très vite laquelle performe mieux. La troisième raison, c'est une rétention trop faible. La rétention, c'est la durée moyenne pendant laquelle les gens regardent tes vidéos. Si ton audience quitte ta vidéo dans les 30 premières secondes, YouTube reçoit un signal très clair, ce contenu n'intéresse pas les gens et il va réduire sa diffusion. Le problème, c'est que beaucoup de créateurs perdent leur audience dès l'introduction. Ils commencent par un long générique, un bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, et une présentation de ce qu'ils vont dire avant de le dire. C'est fatal. La règle d'or, ta première phrase doit répondre à la question que le spectateur a en tête en cliquant sur ta vidéo. Pas dans 30 secondes, pas après ton intro, immédiatement. Ensuite, tout au long de la vidéo, utilise des phrases qui créent de l'anticipation. Des phrases comme « on va voir ça dans un instant » ou « le point suivant est celui que la plupart des gens ratent ». Ça maintient l'attention et encourage les gens à rester jusqu'à la fin. La quatrième raison, c'est le manque de régularité. Et je ne parle pas de publier tous les jours. Je parle de publier de façon prévisible. YouTube favorise les chaînes actives. Mais actif ne veut pas dire frénétique. Une vidéo par semaine, publiée tous les mardis à la même heure, sera toujours plus efficace qu'une semaine où tu publies 5 vidéos suivies de 3 semaines de silence. La régularité envoie un signal positif à l'algorithme. Elle crée aussi une habitude chez ton audience. Les gens reviennent parce qu'ils savent quand attendre. Choisis un rythme que tu peux tenir sur 6 mois. Pas le rythme idéal, le rythme réaliste. La cinquième et dernière raison, c'est l'absence d'analyse. Beaucoup de créateurs publient, puis passent immédiatement à la prochaine vidéo sans regarder les données de la précédente. C'est une erreur énorme. YouTube Studio te donne accès à des informations extrêmement précises. Combien de personnes ont vu ta miniature? Combien ont cliqué? Combien ont regardé jusqu'à la fin? À quel moment exactement ils ont décroché? Ces données sont un guide. Elles te disent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mieux que n'importe quelle théorie. Prends l'habitude de passer 15 minutes dans tes analytiques après chaque publication. Identifie le moment exact où les gens quittent ta vidéo. Demande-toi pourquoi et ajuste ta prochaine vidéo en conséquence. C'est comme ça que les meilleures chaînes progressent. Pas par intuition, mais par itération. Si ta chaîne ne grandit pas, regarde d'abord ces 5 points. Une niche trop large, un CTR trop faible, une rétention insuffisante, un manque de régularité et une absence d'analyse. Tu n'as pas besoin de tout corriger en même temps, commence par le point qui te semble le plus urgent, travaille dessus pendant 2 semaines, puis passe au suivant. La croissance sur YouTube n'est pas un sprint, c'est un processus d'amélioration continue, et chaque petit ajustement compte. Si cette vidéo t'a aidé, la prochaine traite d'un sujet que beaucoup redoutent. Que